Je vais vous raconter l'histoire trop méconnue, mais passionnante des jeunes écologistes politiques en France. En 88, il y a des Verts français qui créent une fédération des jeunes écologistes européens. Alors, ce n'était pas parce qu'ils adoraient l'Europe. Oui, bien sûr, ils adoraient l'Europe, mais ça leur a aussi permis de bénéficier de fonds financiers, bien sûr, européens. Dans l'histoire, il y avait Gérard Onesta, qui a été 3 fois au moins député européen, et il est maintenant vice-président de la région Occitanie. Il a même été vice-président du Parlement européen, si je ne me trompe pas. Et donc, il crée cette fédération des jeunes écologistes européens avec des Français, des Belges, des Luxembourgeois et des Allemands. Vous voyez le noyau dur de l'Europe, pour voilà, donner un porte-voix écolo à la jeunesse. Et en fait, ça a été le début de ce qui est devenu ensuite après une fédération des jeunes verts européens, qu'on appelle en fait en anglais la FIEG, la Federation of Young European Greens. Et d'ailleurs, c'est comme ça que les Français l'appellent, la FIEG. On ne dit jamais la Fédération des jeunes verts européens, la FJVE, qui regroupe en fait des jeunes des mouvements de jeunesse écolo dans toute l'UE, mais au-delà aussi, les Balkans, le Caucase, etc. Ensuite, de 89-96, on a le premier vrai mouvement de jeunesse écolo français qui s'appelait Écologie, avec un J. J'ai pas le logo, j'ai rien trouvé. C'était avant, il n'y avait presque pas Internet, donc écolo-J, jeu de mots, jeunesse, écologie. Vous voyez, déjà, on avait de l'humour à l'époque. Et donc, ils se fondent en 89. Et dedans, écoutez, on retrouve le nom de Jan Verling. Ça vous dit peut-être rien, mais Jan Verling, il a été secrétaire national des Verts de 2004 à 2007, je crois. C'est ça, jusqu'à décembre 2007. Donc ce Jan Verling a été secrétaire national de écologie, et c'était ses premiers faits d'armes en politique. Aujourd'hui, il est conseiller de Paris et il a été élu sur la liste LR ou Modem, je ne sais plus. Probablement Modem. Plus Modem, mais il a bien... Enfin, il est au bureau du Modem. Donc, Il est encore au bureau de Modem. Ah, okay. Oui. Okay. Porte-parole même, je crois, du Modem. Ouais, parce qu'il est quand même plus souvent solidaire de la droite parisienne que solidaire de LREM parisien, tu vois. Faut dire que l'UDI Modem à Paris est plus dans l'opposition. Donc c'est ça crée des jeux de posture. Pas toujours simple. Mais voilà, vous voyez, l'écologie politique, ça mène à beaucoup de choses, à condition d'en sortir. Il fallait la placer, celle-là. Alors, ce qui se passe, c'est que... ils sont évidemment victimes, comme les Verts, de toute la crise de 93-94, quand les Verts se scindent en deux, en fait, puisqu'il commence à y avoir la bataille entre ni droite ni gauche et le rattachement à la gauche, qui sera gagné par le rattachement à la gauche, Voynet et Cochet. Mais donc tout ça se répercute aussi chez les jeunes. Et donc, en fait, en 96, se fonde un mouvement à un nom complètement improbable, Chiche. Et là, logo, et là je vous jure que c'est le logo de l'époque, je n'ai rien inventé, c'est en fait une fusion d'écologie qui fusionne avec, alors là je vais sortir des noms d'outre-tombe, avec les jeunes de Convergence Écologie Solidarité, qui était en fait avec la formation politique de Noël Mamère, avant qu'ils rejoignent les Verts en 96 je crois, de l'alternative rouge et verte à Rêve, et donc ils forment Chiche, tous ces gens-là. Donc comme ça en fait ils avaient comme objectif, et là c'est assez ambitieux, d'être un mouvement de jeunesse politique écolo commun à plusieurs mouvements politiques de vieux. Je ne sais pas si ça a un équivalent dans la tentative, quoi. C'est-à-dire que il ne dépendait pas d'un seul parti. Le MGS dépend du PS, les jeunes républicains dépendent des républicains, et ainsi de suite. Là, en fait, juste ils avaient 3 partis différents, et donc comme ça, une espèce d'autonomie totale, à la fois en fonction et aussi financier. Ils avaient un petit peu de sous quand même, de la part notamment des Verts, qui était à l'époque le parti le plus riche et de loin par rapport aux alternatifs et à l'autre parti. Mais ils étaient censés être coupés de tout financement, en tout cas c'est ce que prétend la fiche Wikipédia. J'avoue que de mémoire, il y avait quand même un peu de sous versés à Chiche, et ça n'était pas sans poser quelques problèmes, parce que quand vous versez de l'argent, vous en avez quand même un petit retour, et donc ça peut poser des soucis politiques quand en face de vous, vous avez un mouvement qui n'est jamais solidaire de vos décisions. Et c'est bien pour ça que sous l'impulsion de jeunes Verts à l'époque, Chiche était tiré vers le parti des Verts, puisqu'ils étaient quand même plus nombreux, mais il y avait un refus, et donc en fait finalement, les gens qui étaient chez les Verts au sein de Chiche sont partis et ont fondé le premier forum des jeunes Verts, mais qu'ils ont appelé la souris verte. Voilà.
Et donc avec ce logo qui est plus un dessin, dont vous parlerez à la qualité médiocre, mais qu'en fait j'ai découpé sur une animation Flash que j'ai retrouvée, qui était la version la plus satisfaisante que j'avais sous la main. Je suis vraiment désolé. Voilà, le logo, je vois, Vélania nous fait « Oh mais non !» Oui, alors effectivement, la souris verte, c'est en fait le nom de la publication de ces gens pour se réunir au sein de Chiche, et ils ont préféré garder ce nom plutôt que de s'appeler le Forum des Jeunes Verts ou juste les Jeunes Verts. Donc je vous garantis pas la galère pour être pris au sérieux dans une réunion interpartie quand vous dites que vous êtes la souris verte. Alors, moi je vous propose... Storytime, au moment des manifs du CPE, vous faites l'immense coordination nationale CPE à Paris, maison des syndicats à République. Il y a 50 organisations différentes, des anarchistes, des gens de toute la gauche, des syndicats étudiants, etc. Et vous dites que vous êtes pour la souris verte. Et ça, c'est super dur. Hein. C'était chaud quand même. C'était chaud. Tu voulais dire quelque chose, Sylvain ? Je vais faire une expérience en régie. Vas-y. Je ne sais pas si ça va marcher correctement. C'est ce que je t'ai envoyé pour le site ? Absolument. Car il y a donc sur archive.org, le site de la souris verte est archivé. Alors, et quand on arrivait sur la page d'accueil, on avait cette animation. Laissez le succès. L'amande n'est pas au fromage. Voilà. C'était le site de la souris verte que vous voyez donc là sur l'écran, juste derrière moi. Avec la souris verte qui sortait tel le lion. Je vous le remets si vous n'avez pas bien vu. Tel le lion de la MGM et qui rugissait, levant le poing et disant l'amande n'est pas au fromage. Voilà, j'espère que j'ai réussi mon petit lip sync. Hein. Voilà. Je partage le lien dans le chat comme ça. C'est ça. Merci beaucoup. Voir merci beaucoup. Donc voilà, c'était assez enfantin et avec des petites animations. Hein. Ça s'est même retrouvé. Oui, c'était l'époque la mode des gifs animés pour attirer l'œil, tu vois. Donc ça s'est aussi retrouvé dans une imitation des cartes Pokémon pour la campagne de 2002 pour Noël ma mère, que j'ai retrouvé dans mes archives perso et que j'ai numérisé d'ailleurs. Et donc si vous voulez, voilà, vous avez un exemple là de la page de la couverture et de la page sur les free parties. Oui, c'était l'enjeu du moment, les free parties, et sans mentir, ça prenait la moitié des réunions de parler des free parties. C'était en fait parce qu'il y avait un enjeu autour de l'autorisation des rave parties sauvages en France. Et Daniel Vaillant n'était pas chaud, c'était le ministre de l'Intérieur de l'époque, socialiste. Et en fait, il y avait un besoin de réglementation tout simplement, et que l'État estimait qu'il ne pouvait pas laisser faire des rave parties avec 20 000 personnes sans réglementation sur un peu de croix rouge, de croix blanche, des flics pour la circulation, etc., etc. Et évidemment, les racines libertaires des écolos se retrouvaient là en disant non, mais on veut pas que ce soit, on veut que ce soit free, quoi, qu'on puisse y aller comme ça sans aucune demande d'autorisation préfectorale ou quoi que ce soit. Donc c'était un des enjeux du moment chez la souris verte. Si vous voulez voir ce carnet en complet, c'est sur bit.ly/Presibone 2002. Tu peux le mettre dans le chat si tu veux, Sylvain. Vous aurez le... Vu que tu l'as dicté, je pense que la modération peut s'en occuper. Ok, merci la modération. Parce que la modération est pro. La modération est très pro. Bon, alors, ce petit mouvement, mais bon, alors, donc, oui, alors, ce côté enfantin provoquait bien sûr des débats assez complexes et compliqués au sein de la souris verte, puisqu'il y avait une partie des militants qui venaient parfois du parti vert, en tout cas qui avait envie de faire de la politique avec les verts, et qui aurait voulu changer de nom, au moins ne garder que la deuxième partie, Forum des Jeunes Verts. Et donc, c'est là où moi, j'étais dedans. Et c'est pour ça que vous avez peut-être compris d'ailleurs. Et donc, après de très âpres débats, parfois assez violents, la souris verte va devenir les Jeunes Verts autour de 2005, même si le logo va garder la souris comme un petit souvenir. Et moi d'ailleurs, je l'aimais bien ce logo. Voilà, donc comme ça, c'était un peu plus évident le lien avec le parti, et se présenter en réunion inter quelque chose était beaucoup plus facile. True story. Donc, et ce mouvement de jeunesse, par contre, alors là, n'hésitez pas à mouiller la chemise quand il en portait une. Et c'est donc là la grande période des happenings nus. Je vois Théo sourire. Je ne sais pas si tu en as fait. Je ne sais pas depuis combien de temps. Il me dit non, on n'aura pas de photo de Théo à poil, couvert de vert. Parce que oui, alors j'ai quand même retrouvé celle-là. J'y étais d'ailleurs. Enfin, je ne suis pas sur la photo, mais j'étais de l'autre côté. Un mouvement qui a institué la mode des happenings nus. En tout cas, on a bien profité. Et n'hésitez pas à se mettre à poil, enfin en slip, pour faire par exemple une dénonciation de greenwashing, comme vous voyez cette image
Alors par contre, je n'ai pas les noms des gens sur la photo. D'ailleurs, c'est difficile de les reconnaître. Eux savent par contre, mais j'en aurais dû dire qu'on montrait des gens nus en fait sur le chat ou même sur Twitter. On aurait eu peut-être plus de viewers. Hein. Et donc, Ils sont pas nus, ils sont en vert. ils sont pas en vert. Et c'était pour dénoncer le greenwashing des entreprises et des gouvernements, c'est-à-dire la pratique de faire croire qu'on fait quelque chose d'écolo, alors qu'en fait on ne fait que maquiller une pratique polluante. Et non, ce n'est pas, ce n'est pas Norman à gauche, Nibal. Non, Norman n'a jamais fait partie des jeunes écolos. Je pense qu'on l'aurait su quand même. On l'aurait su. Donc, alors, ce petit mouvement va continuer sa vie jusqu'en 2009, quand, bien sûr, les Verts deviennent Europe Écologie Les Verts, et dans la foulée, changement de nom, donc, aussi du mouvement des jeunes, eh bien, puisque ça devient eh bien, tout simplement les jeunes écologistes. Voilà, avec un, je trouve, très beau logo pour le coup, qui a le bon goût d'être déclinable, parce qu'en fait après ils ont pu mettre la main avec d'autres trucs dedans, mettre un œuf à la place, enfin le décliner de manière locale. Si vous cherchez, vous verrez que ceux de Besançon, ils ont un autre logo. Enfin bon, bref, ça pour le coup, il y a du joli travail, c'est intéressant. De toute façon, à Besançon, ils veulent toujours faire leurs intéressants. Oui, c'est ça, ou les Bretons aussi, tu sais, oui. Ils font un truc en bilingue, où ils mettent une hermine, enfin bon, et seulement la France. Bref. Voilà, ça c'était l'histoire. On va parler de la France et de la Bretagne dans la même phrase. L'histoire très résumée des jeunes écologistes. Vous voyez que j'aurais pu en parler beaucoup plus longtemps. Je me suis fait violence pour pas en dire trop. Sinon j'aurais fait un peu vieux combattant, vétéran et tout, vieux con. Vous remarquerez que c'est un mouvement qui depuis le début en fait est assez tiraillé, sûrement plus que les autres, entre une envie de rattachement à un parti politique, vraiment ça rime à un parti, ou un militantisme plus hors cadre, plus altermondialiste, activiste. Aujourd'hui on pourrait dire un militantisme zadiste. Mais en 2002, c'était plutôt Seattle, Gênes, etc. Le monde n'est pas un fromage, c'était une référence en fait, au monde n'est pas une marchandise, qui était le slogan altermondialiste du début des années 2000. Les plus vieux s'en rappelleront, toi-même tu sais, les trentenaires. Et voilà, donc ça s'était vu avec Chiche, qui d'ailleurs s'est autodissous en 2011, je pense faute de force militante. Et d'ailleurs, c'est aussi ce qu'on va pouvoir demander à Théo, qui est l'invité des jeunes écologistes et qui va venir à ma droite juste après la petite pause.